parmi ces autres consultations obligatoires, il y a celle sur la situation financière de l'entreprise qui a au moins une vertu, c'est celle de savoir s'il faut s'inquiéter tout de suite ou pas de son emploi, parce qu'on voit tout de suite si l'entreprise est dans le rouge ou ne l'est pas. Mais avec un bon éclairage d'un bon expert, ça a aussi d'autres vertus, n'est-ce pas Stéphane? Oui, alors tout à fait. Ce travail sur la situation économique et financière de l'entreprise, c'est d'abord porter un diagnostic sur l'entreprise, un peu comme le ferait un médecin, hein, sur un patient. L'entreprise va-t-elle bien? Est-elle bénéficiaire, hein? Ça, c'est vraiment le premier point. A-t-elle de la trésorerie suffisante? C'est la question que tu as posée à l'instant. Le deuxième point, c'est est-ce que l'entreprise a les moyens de ses ambitions? On a parlé dans la vidéo précédente des orientations stratégiques. Où l'entreprise veut-elle aller? Alors, c'est très bien d'avoir un cap, mais il faut avoir les moyens de ses ambitions. Donc, ce type d'analyse financière permet de répondre à cette question. Troisièmement, cela permet aussi aux représentants du personnel de comprendre les marges de manœuvre financières dont dispose l'entreprise, en particulier pour faire des choix sur la politique salariale. Effectivement, c'est pas toujours simple de lire ces résultats. C'est particulièrement vrai dans des entreprises filiales de grands groupes internationaux où les politiques de prix de transfert, des fois, rendent très difficile l'appréciation réelle de la situation de l'entreprise. Par exemple, C'est toutes des choses qu'on peut apprendre. oui, alors effectivement, je pense qu'on reparlera dans une vidéo suivante plus en détail de ces enjeux sur la participation. Mais les sujets de prix de transfert, de montage juridique, de fiscalité, on peut les regarder pour effectivement comprendre comment tout cela fonctionne et qu'est-ce qu'il faut faire évoluer. Alors, un bilan, ça se traduit. Le traducteur, c'est l'expert comptable. N'hésitez pas à vous faire traduire le bilan qu'on vous donne en fin d'année. Merci Stéphane.